Bonjour à tous. Le TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, est un projet d'accord commercial entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. L'objectif du TAFTA est de favoriser le commerce entre ces deux zones géographiques en instaurant une vaste zone de libre-échange. Avec le TAFTA, les droits de douane seraient progressivement diminués. Ainsi, quand une entreprise souhaite exporter ses produits outre-Atlantique, eh bien, elle aurait moins de droits de douane à payer. Les réglementations, à la fois européennes et américaines, seraient finalement harmonisées. À l'heure actuelle, quand une entreprise européenne souhaite exporter ses biens ou ses services en Amérique, elle doit d'abord les mettre aux normes américaines, ce qui peut engendrer des coûts importants. Enfin, plusieurs lois protectionnistes seraient abolies, telles que le Buy American Act, qui, pour le moment, interdit à l'administration américaine d'acheter des produits étrangers si ceux-ci sont déjà produits en Amérique. Les défenseurs du TAFTA pensent que cet accord engendrerait un cercle vertueux de croissance, car les entreprises pourraient exporter plus facilement, ce qui stimulerait la croissance générale. Cependant, le TAFTA est également à l'origine de nombreuses inquiétudes. Ses détracteurs craignent en effet la suppression de normes destinées à protéger les consommateurs européens. En effet, avec le TAFTA, les États-Unis pourraient exporter vers l'Europe des produits qui y sont pour le moment interdits. Et c'est le cas des fameux OGM, ou organismes génétiquement modifiés, qui sont vus d'un très mauvais œil en Europe pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils pourraient avoir des effets indésirables sur notre santé, comme on l'a vu avec le transfert de gènes allergéniques, qui pourraient causer des réactions allergiques importantes chez l'homme. On a vu cela déjà avec la noix brésilienne, qui contient un gène allergénique qui a été transmis au soja OGM. Heureusement, ce gène a été détecté avant toute mise en vente sur le marché. Cependant, nous devrons faire très attention à l'avenir. En outre, des produits OGM interdits sont depuis apparus dans la chaîne alimentaire. C'est le cas du maïs qu'on appelle Starlink, qui est normalement réservé à la nourriture animale. Cependant, celui-ci a accidentellement été transmis à la nourriture humaine. Il existe également un risque de résistance aux antibiotiques, car ces gènes résistants sont souvent utilisés comme marqueurs pour constater si la modification génétique a fonctionné ou non sur les OGM. Au-delà des risques pour la santé humaine, il existe aussi des risques pour l'environnement. Si un gène herbicide, par exemple, est transmis à ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes, eh bien, il nous sera très difficile de venir à bout de ces herbes à l'avenir. Il existe également d'autres impacts méconnus sur les oiseaux, par exemple, mais aussi les insectes ou encore les végétaux. En effet, personne ne connaît l'impact du pollen OGM sur les abeilles. En plus des résistances aux antibiotiques, il pourrait également y avoir une résistance pour les insectes, c'est-à-dire que ceux-ci deviendraient résistants aux pesticides qu'on utilise et il nous serait encore une fois très difficile de les tuer, ou en tout cas de les repousser. Finalement, une conséquence à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est le droit de propriété intellectuelle, qui pourrait ralentir la recherche, avec un impact plus virulent dans les pays en développement où la recherche privée n'existe pas. Pour le moment, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge et les négociations sont enquistées, tandis que l'opinion publique demande plus de transparence ou l'abandon du projet.
ce qui paraît être aussi la solution favorite du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Personnellement, je ne suis pas pour le TAFTA, car je pense que celui-ci aurait, comme beaucoup de gens l'imaginent, un impact négatif pour les consommateurs européens. Mais attendons de voir ce qu'il se passe. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui.